Salut à tous, c'est Maxime de Purple Giraffe et je reviens avec une petite vidéo très rapide pour vous faire un bilan sur le MacBook Air M1 que j'avais acheté en janvier de cette année en fait. Je vous ai fait une vidéo à l'époque à chaud après quelques jours, semaines d'utilisation. On me demande assez souvent ce que j'en pense avec un peu plus de recul. Et mon avis n'a pas tellement évolué finalement. Je suis super content de l'utilisation en général de cet outil. Je vous l'avais déjà dit, c'était un super rapport qualité-prix. J'étais passé d'un MacBook Pro haut de gamme qui m'a coûté entre 3 et 4 000 euros à ce MacBook Air qui coûte 1 500 euros à peu près. J'ai pris le modèle 16 Go avec 1 Tera de disque et c'est considéré comme étant l'entrée de gamme en portable d'Apple. Et pour moi, en termes de besoins pour coder et faire du montage, ça me va très bien. Et pourtant, coder et faire du montage, c'est pas censé être des tâches anodines pour un ordinateur, mais pour celui-ci, ça marche nickel. Donc j'en suis super content. Je vous avais dit que j'avais quelques petits problèmes de compatibilité. Notamment, j'avais parlé de Docker, et je sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai eu des problèmes de compatibilité avec Flutter, notamment lorsque je voulais utiliser des machines virtuelles avec des tests auto. Ça marchait pas, ou ça marchait très mal. Du coup, j'avais toute la partie Fastlane, la prise automatique des captures qui marchait pas. Enfin, j'avais plein d'inconvénients au niveau de l'utilisation des simulateurs avec Flutter. Ils y ont beaucoup travaillé dans l'année. Et depuis, je crois 2 ou 3 semaines que la version 2.5 est sortie en version finale, je n'ai plus aucun problème à ce niveau-là. Donc c'est génial pour moi. Pour la partie Docker, je pourrais pas trop vous dire, parce que je m'en servais déjà très peu. Quand j'ai eu ces problèmes-là, plutôt que de galérer, j'ai essayé de galérer un peu avec les problèmes de compatibilité, mais au début, il n'y avait pas de véritable solution, en tout cas aucune qui me convenait. Donc j'ai trouvé d'autres solutions et j'utilise plus du tout Docker maintenant. Donc je sais pas si ça s'est amélioré. De ce que j'ai entendu, maintenant, c'est compatible. Maintenant, j'ai cru comprendre que c'est pas toutes les images qui avaient été migrées. En fait, le système maintenant peut gérer des images ARM, mais je crois qu'il faut que les images aient été converties. Je crois. Mais encore une fois, je m'en sers plus. Donc il va falloir que vous investiguiez un petit peu plus là-dessus, dans ce domaine-là. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens maintenant arrivent à s'en servir dans la majorité des cas. Pour ma part, je m'en sers plus. Je me sers uniquement de la partie Flutter. En tout cas, sur les problèmes de compatibilité, il n'y a que la partie Flutter. Je me sers bien sûr de l'ordinateur pour plein d'autres choses que Flutter. Et tous les programmes que j'utilise sont compatibles avec le M1. Donc je le paye moins cher. Il marche très bien. Il me tient bien l'autonomie. Je vois pas trop d'inconvénients en fait. Et cette nouvelle génération de processeurs, pour moi, ça change complètement la donne. On a un bien meilleur rapport qualité-prix. Ça reste des Macs, ça reste cher, on est tout à fait d'accord. Mais je pense que c'est un excellent investissement si vous devez travailler avec. Et je le pense tellement que j'en ai acheté un autre. Alors c'est pas un MacBook Air, regardez, hop là, petite boîte, j'ai reçu il y a quelques jours. Donc c'est les nouveaux iMac qui sont en M1 aussi. Alors pourquoi je l'ai pris, c'est pas tellement pour moi. Moi mon MacBook Air il me va bien, en plus j'ai un écran secondaire qui est branché dessus, clavier et tout externe, donc finalement j'ai pas besoin d'un autre ordinateur. Mais ma femme, elle aussi, elle fait comme moi des montages vidéo parce qu'elle vend des cours en ligne, elle de Pilates, pas tellement de programmation mais de Pilates. Et donc du coup elle avait besoin d'un ordinateur, elle utilisait mon MacBook Pro jusqu'à présent et là du coup on migre tous progressivement vers ces M1 qui sont beaucoup plus performants, bien meilleur rapport qualité-prix. Voilà, vous étiez nombreux à me demander mon avis avec un peu plus de recul. J'aimerais que vous me donniez vous aussi votre avis. Juste en dessous de la vidéo, vous avez les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ces Macs, si vous avez franchi le cap ou si vous hésitez à franchir. Je serai là pour vous répondre et échanger avec vous, c'est toujours intéressant de débattre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, on s'abonne, on commente, on s'éclate. Allez, happy coding!